Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonsoir à tous. Cette vidéo, Inch'Allah, je l'espère, sera bénéfique à toute personne ayant un minimum de bon sens et un cœur vivant. Quant à ceux qui ont un cœur mort et verrouillé et qui ne sont que des gens chicaniers, désolé pour vous. Et cette vidéo s'adresse particulièrement aux chrétiens. Les chrétiens trouvent étonnant qu'on leur dise qu'un prophète a été envoyé après Jésus de la part du même Seigneur. Je vais vous montrer pourquoi il aurait été en fait plus étonnant qu'un nouveau prophète n'ait pas été envoyé après Jésus. Je vous laisse d'abord visionner cette courte compilation que je vous ai préparée. Un prophète juif nommé Jésus. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Jésus est un condamné, un criminel politique du point de vue de Rome. Qui est Jésus? Ça fait 2000 ans qu'on se pose la question. Marie, Jésus, fils de Joseph. Que sait-on vraiment de la vie de ce prophète? D'où vient cet homme? Est-il vraiment l'envoyé de Dieu? Jésus apparaît comme un insupportable provocateur. C'est un blasphémateur, un imposteur! Par décret impérial, Jésus-Christ est déclaré unique fils de Dieu. Qui était Jésus? Qu'est-ce qu'il était? Nous devrions cesser de croire que le vrai Jésus, celui qui a vécu en Palestine, est une ressemblance quelconque avec le Jésus du Nouveau Testament. Jésus lui-même s'est-il jamais proclamé fils de Dieu? Pour autant qu'on le sache, Jésus ne s'est jamais appelé fils de Dieu. C'est le Christ, le Seigneur. À en croire l'évangile de Marc, il parlait de lui-même comme fils de l'homme. Et pourquoi n'y a-t-il que 4 évangiles de nos jours? La réponse tient davantage de la politique que de la religion. Et l'homme qui en a déterminé le contenu avait des intentions très concrètes, qui n'avaient que peu de rapport avec la religion. On assiste à une redéfinition complète de la notion de Dieu. Ces évangiles perdus, dits apocryphes, donnent une vision inédite de Jésus. Tout ça donc pour dire quoi? Si un chrétien voulait en savoir plus sur Dieu, ainsi que sur son envoyé Jésus, pour autant qu'il ne les confonde pas, en faisant des recherches dans le christianisme tel qu'il est aujourd'hui, il ne sortirait de ces recherches que troublé, confus et dans le doute. Pensez-vous vraiment que Dieu envoie des messagers pour que les gens soient ensuite à ce point dans la confusion? Mais non, il nous envoie plutôt des messagers pour se faire connaître et que sa voix soit claire. En dehors de ça, aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui pensent que Jésus n'a jamais vraiment existé. Et d'autres qui pensent que c'était juste quelqu'un de très intelligent, un philosophe qui a inventé des histoires pour que les gens puissent vivre heureux et bien en société. Et vous ne voyez toujours pas l'intérêt pour Dieu d'envoyer un nouveau messager. Êtes-vous sourd ou aveugle? Allah dit par l'intermédiaire de son dernier messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Jésus est venu avec un message de vérité de la part du Seigneur de l'univers. Oui, Jésus était un prophète, un véridique, un messager. Et non, ce n'était pas un philosophe, un hippie ou je ne sais quoi. Et non, Jésus n'est pas Dieu, ni le Fils de Dieu. Et oui, les chrétiens n'ont cessé de s'égarer après lui et de s'enfoncer toujours plus dans l'errance. Et oui, l'islam vient clarifier la vérité de la part du Seigneur de l'univers pour ceux qui la cherchent. Sera gagnant dans cette vie et dans l'au-delà celui qui suit le dernier messager du Seigneur de l'univers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonne soirée à tous. يا